Vendredi, au Conseil général des Yvelines, déjà dans les têtes, les élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Avec une nouvelle règle, il n'y a plus 39, mais 21 cantons. Il n'y a plus un conseiller général par canton, mais un binôme composé d'un homme et d'une femme, soit 42 élus. La fédération UMP des Yvelines vient de dévoiler une grande partie des candidats en lice, avec une volonté d'union dès le premier tour avec l'UDI pour faire barrage au Front National. Notre volonté est de faire un barrage. Parce que dans ce pays, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que toutes les formations de gauche ont l'air d'être très diminuées, électoralement parlant. Ça veut dire que si la droite ne s'unit pas avec le centre et si nous ne faisons pas front dès le premier tour, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez la porte au Front National, qui n'attend que ça? Il n'en est pas question. Autre objectif avoué à demi-mot, faire le grand chelem. Certains cantons sont actuellement détenus par la gauche. C'est le cas du canton de Trappes. Jeannine Marie, candidate sortante, va se trouver opposée au maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Vu la situation d'abord budgétaire des trois communes, bien sûr qu'il est urgent, je pense, d'aller raccrocher ce canton, les trois communes, La Verrière, Trappes et Elancourt, à la majorité départementale. Parce que si vous voulez des aides, des moyens, il faut être dans la majorité. Moi, je relève le défi et j'y vais. On va voir. Maintenant, si je perds, j'assumerai, vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense qu'il y a que la commune d'Elancourt qui peut. Il faut que ce soit un responsable d'Elancourt qui y aille pour effectivement tenter ce canton qui est effectivement très difficile d'accès. Oui. Je pense que dans cette situation territoriale, avec là encore un nouveau redécoupage, la personnalité de Jean-Michel peut faire la différence. C'est un candidat comme un autre. Tout candidat mérite d'être respecté. Moi, je tiens à ce qu'on respecte mes convictions. Je respecte aussi celles des autres. Toutes les campagnes sont ardues et aucune n'est jamais gagnée d'avance. Yvan de Waal sera candidat sur le canton de Maurepas. Son binôme n'est pas encore connu, mais son suppléant, si. Il s'agit de Grégory Garestier, le nouveau maire de Maurepas. Maurepas, c'est la commune la plus importante du canton, du nouveau canton, donc il y a une certaine logique. Et puis il y a aussi la volonté clairement d'amorcer un renouvellement de génération. Travailler ensemble, ça va être l'occasion pour lui de faire un tuilage, progressivement d'apprendre effectivement ce qu'est le Conseil général, son mode de fonctionnement. Et après, je pense qu'effectivement, il sera prêt à assumer les responsabilités de Conseil général un jour prochain. À Rambouillet, la question n'est pas encore tranchée. Christine Boutin ne sait pas si elle sera ou pas candidate. Je suis en train de réfléchir, ma décision n'est pas prise définitivement pour savoir si je repars ou pas. Donc j'ai demandé à l'UMP de réserver ce canton. J'ai l'habitude de transmettre et donc voilà, donc je réfléchis encore, on a un peu de temps encore. Il faut voir qui peut se présenter et comment on peut assurer la véritable pérennité et la transmission de tout ce que j'ai essayé de faire dans ce territoire. Je ne veux pas qu'il s'y passe n'importe quoi. Christine Boutin donnera sa position en début d'année. Autre canton où la fédération départementale a réservé sa décision, celui de Montigny, le Bretonneux. Le canton est pour l'heure détenu par le maire de Guyancourt, le socialiste François Deligné. C'est un problème de profil, c'est un problème de nom, c'est un problème de décision. Parce que vous ne propulsez pas quelqu'un comme ça pour être élu, parce que là nous parlons du binôme, c'est-à-dire de ceux qui deviendront conseillers généraux. Dans les autres cantons de notre secteur, Philippe Benassaya, nouveau maire de Bois d'Arcy, sera candidat sur le canton de Saint-Cyr-l'École. À Plaisir, Bertrand Coquart UDI fera équipe avec Joséphine Colmansberger, la maire de Plaisir. Reste une interrogation, la participation à ces départementales. Traditionnellement, ce ne sont pas les élections qui mobilisent le plus.